Bonjour mes petits choux, très heureux de vous retrouver. Alors je vais vous faire la vidéo du week-end. Bon, on peut plus trop parler de politique, vous le savez, et puis bon, on en a assez parlé. On va voir ce qui va se passer tout simplement. De toute façon, il n'y a plus trop longtemps à attendre. Je vais vous parler des JO. Ben oui, parce que hier j'étais invité chez des amis. Les gens étaient vraiment outrés, offusqués de cette histoire de 1,4 milliard d'euros pour nettoyer l'eau de la Seine. En plus, vous savez que la France risque d'être décrétée pays en faillite par le FMI. Malgré tout, ben, vous voyez, 1,4 milliard pour l'eau, j'en passe, c'est des meilleurs pour le CUC. Ça continue à dépenser à gogo et surtout pour rien, parce que je peux vous dire que moi je vais souvent à Paris. Je suis allé exprès sur les bords de Seine cette semaine et non, l'eau n'est pas couleur turquoise, je vous le confirme, elle est plutôt couleur cacadois. Alors donc, on va voir si l'Anne Hidalgo va vraiment se baigner, comme elle l'a dit, après le 14 juillet, mais moi je n'y crois pas du tout. Ils vont peut-être trouver une option de mettre un bassin dans la Seine et puis elle va dire: «Ben voilà, je me suis baigné dans la Seine». Vous voyez? Quelque chose de ce genre. Enfin, on va bien rigoler et on attend. Je voulais pour la première fois, je crois, utiliser un tarot complet pour voir justement, comment vont se dérouler les JO. Est-ce qu'il y aura encore des anomalies techniques? On pense à la piscine là, dont le toit fuyait quand Manu Ier est allé la visiter, qui était également trop petite. Plein de choses peuvent arriver, bien évidemment, par rapport aux infrastructures, à l'organisation qui a l'air d'être au top, hein, comme d'habitude. Donc, pour ce faire, je vais prendre le tarot d'Ali. Ben voilà, tout simplement. Donc, on va bien battre les cartes. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre... allez, on va prendre 9 cartes. Oui, comme on prend les 78 lames. Allez, pour les Jeux Olympiques. Bon, par contre, on m'a reproché à juste titre que la dernière fois qu'on ne voyait pas les cartes du bas. Donc, je vais un petit peu pousser la déco, voilà, pour pas qu'il y ait de soucis. Et encore 3 cartes pour les JO à Paris. Allez. On y va. Est-ce que vous voyez tout? Je regarde dans le retour. Oui, bah écoutez, là, ça va le faire. À peu près. Allez. On a l'ermite. Ok. Bon, je retourne tout et puis on interprète après, hein. La tour. Bah donc. Déjà, c'est étonnant. 2 arcanes majeures. Vous avez vu? La lune. Alors là, c'est incroyable. Pour l'instant, 3 cartes, 3 arcanes majeures. Ok. Ensuite, on a le roi de denier. On a le 4 de denier renversé. Alors, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 de denier renversé. Ça parle beaucoup d'argent, hein. Pas besoin de faire des études en tarologie pour savoir que quand vous voyez les deniers, là, il y a vraiment du pognon, du pognon, du pognon dépensé. On a le 3 de bâton. Le 3 d'épée. Je vous montre les cartes, hein, c'est Dali, comme c'est joli. Et puis, le 2 de coupe. Allez, on y va pour l'interprétation. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, on a l'ermite, la tour et la lune renversée. Avec l'ermite, on parle de lenteur, de choses, vous voyez, des choses qui peuvent
qui peuvent traîner. C'est-à-dire soit au niveau de l'organisation, ça peut, il y a certaines choses qui seront prêtes au dernier moment, ça met très loin à mettre en place, ou ça peut être aussi les répercussions des JO, c'est-à-dire que des infrastructures comme le village olympique, là vous savez, les immeubles avec les lits en carton, etc., ça peut après traîner dans le temps. Donc il peut y avoir des traces des Jeux olympiques pendant pas mal d'années. Avec la Maison Dieu, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un Nathan Pointard, ça peut être une structure qui tombe ou un échec total. Oui, en tout cas, dans tous les cas, c'est un échec, quelque chose qui s'écroule. Bon, c'est moyen pour les JO. Avec la lune renversée, on nous parle de mensonges, de désillusions, d'inquiétudes. Donc très clairement, les trois arcanes majeures ne sont quand même pas terribles, hein, il faut bien se l'avouer. Après, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, généralement, ça veut dire c'est souvent un homme, comment dire, un homme d'affaires, quelqu'un qui a le pouvoir, qui veut contrôler toutes les situations. Je pense que vous savez de qui ça parle. Après, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, généralement, ça parle de problèmes financiers, d'adversité. Là, la carte est à l'envers et justement, dans ce cas-là, ça parle d'opportunités quand même de travail, d'emploi. Donc effectivement, il faut quand même être honnête, la mise en place des infrastructures des JO, et cetera, il y a des sportifs qui sont payés, des entreprises. Donc ça a apporté quand même une certaine manne financière à plein de métiers, hein. Voilà, de toute façon, ça c'est un fait. On continue à parler d'argent, c'est assez étonnant quand même, vous avez vu ça, 3 arcanes mineurs de denier. Avec le 9 de denier, souvent, c'est des projets annulés, des choses louches, vous voyez, des insécurités, des dépenses inconsidérées. C'est pour ça que je vous disais, tout de suite, je voulais que ça parlait d'argent, mais qu'en plus, avec cette carte-là, on voit bien quand même qu'il va y avoir vraiment des dépenses inconsidérées. Ça rapporte de l'argent à certaines personnes, mais au final, avec le monsieur qui est la folie des grandeurs, on parle finalement de dépenses inconsidérées. Puisque les gens qui sont payés, c'est bien pour eux, mais bon, l'argent est sorti de quelque part, hein, on est bien d'accord. Avec le 3 de bâton, c'est pas mal, c'est une carte de projet, hein, donc euh, ça parle de projet, d'avenir, d'étrangers aussi, on a le bateau qui est dessus, vous voyez, ça c'est les voyages, donc ça c'est une bonne carte dans le sens, voilà, oui, malgré tout, il peut y avoir un certain rayonnement de CGO à l'étranger, enfin, sauf si tout se casse la gueule, mais sinon, voilà, on va dire que c'est le bon côté des JO, c'est par rapport à l'étranger. Par contre, on est vraiment dans la désillusion, dans la souffrance avec cette carte-là, le 3 d'épée, hein, c'est qu'il y a des choses qui, pareil, qui sont... c'est la déception, la trahison et tout ça, la désillusion. Donc, je pense il peut y avoir des désillusions au niveau des gains de médailles françaises et puis aussi par rapport à l'organisation. Quand vous savez déjà que Ariel Dombal va chanter, alors elle chante pas pour les JO, mais pour le 14 juillet, je sais pas quoi, mais bon. Je sais pas si vous avez le clip, c'est kitschissime, c'est ringard au possible. Là, je donne mon avis, puisque on peut donner son avis quand même pour ce genre de choses. Ça va pas influencer le tirage. Et effectivement, je pense qu'Ariel fait partie des catastrophes annoncées dans ce jeu. On finit avec une carte sapatoche, un 2 de coupe. Souvent, c'est l'harmonie, c'est l'amitié, les bonnes relations, gna gna gna. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas une carte spécialement bonne pour une question d'organisation, ça n'a rien à voir en fait. C'est une carte quand même qui montre c'est le côté, vous voyez, le côté ces sportifs qui se réunissent, les gens qui se réunissent, qui aiment à peu près la même chose. Si vous payez 800 boules jusqu'à 3000 boules pour assister quand même à l'ouverture des jeux à des représentations, forcément, c'est que vous aimez, que vous êtes content de vous retrouver tous ensemble. Donc, il n'y aura pas que du mauvais, on est bien d'accord, pas de catastrophisme, mais on voit quand même pour ce premier tirage que c'est pas top. Voilà, donc je vais vous faire un autre jeu. Je vais couper pour tout ranger d'un coup. Hop, puis en plus, je me rends compte qu'il reste plus trop de batterie non plus. Donc, on refait ça tout de suite avec une coupe, vous verrez rien. Voilà, on enchaîne avec le grand oracle français. Et ben, on va prendre 9 cartes aussi. Tiens, allez. C'est le tirage des 9. Toujours sur les JO. Que va-t-il se passer? Comment vont être organisés
ces épreuves, ces cérémonies, on va regarder avec le grand oracle français. C'est qu'il est dur à mélanger celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je remonte un peu. Ah, je pense que c'est quasi impeccable. On ne peut pas faire mieux. Le roseau, souplesse. Ah, il plie et ne rompt pas. Le saut, contrat. Oui, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La pensée, l'affection. Ouais, je vais tout retourner, ça sera plus simple. L'été, ah, on va peut-être avoir du soleil durant les Jeux Olympiques. Tiens, 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 ça nous changera. Ensuite, la sécheresse. Ah bah oui, dis donc, il va faire chaud, 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 j'ai l'impression. La clôture, enfermement. Oui, bah c'est sûr, pour les déplacements à Paris, ça va être coton. L'ouverture, prospection. Ça, c'est l'ouverture des JO. La femme comme la femme sera l'honneur, la femme, la République, la France. Et la gargouille avec la crainte. Ok. Alors, je regarde pas souvent si vous voulez, les planètes. Alors, j'ai sûrement tort, hein, parce que c'est quand même, à mon avis, c'est pas fait pour rien. Alors, donc, avec le roseau, bon, on a une carte de toute façon lunaire, hein, c'est tout ce qui est sentiment, instinct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De cartes qui reviendraient souvent. On a 2 fois Jupiter, l'expansion, la prospérité. Ça, c'est le côté, voilà, c'est quand même l'argent qui va rentrer, hein, ça sort, mais ça rentre aussi quand même, il faut bien se l'avouer. Bon, ça doit être un thé comme ça. Alors, je connais pas cette planète. Qu'est-ce que c'est? Bon, à mon avis, c'est le soleil, hein, parce qu'avec l'été comme ça, je suppose. Bon, bref, c'est une bonne carte. Là, on a Mercure, c'est tout ce qui est communication. Donc là, on a privation, insuffisance. Oui, niveau communication, au niveau, là, on a l'enfermement aussi, vous voyez, avec une carte de saturnienne, des disciplines, la dureté. Ça va pas être simple pour les Parisiens, mais même pour moi, je dois aller travailler. Bon, j'irai, je pense, je crois, une seule fois par semaine durant les JO. Donc ça va aller, mais bon, ce sera une fois de trop, on va dire. Voilà, notion d'enfermement, de privation de barrières et aussi de chaleur. On sent une atmosphère étouffante. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit ça. Au niveau des émotions, des instincts, on a toujours bien sûr la crainte et l'hésitation. Donc effectivement, il y a quand même des gens. Vous savez que j'ai un ami, on lui a proposé on lui a offert une place qui valait 800 boules. C'est une personne de sa connaissance qui finalement ne peut pas y aller. Elle voulait lui offrir, et ben elle a décidé de ne pas y aller. Et je vais être honnête, déjà moi ça m'intéresse pas spécialement, puisque sport collectif et autres, et je n'irai pas non plus, même si on m'offre la place. Après, chacun est libre de ses choix, bien évidemment. Bon, de toute façon, on me l'a pas proposé cette place, donc le problème ne se pose pas. Alors avec, l'ouverture, la proposition, bon écoutez, ça c'est, pareil, c'est comme je dis, c'est une carte de prospérité. Donc 2 cartes de prospérité, 2 cartes, on va dire, un peu d'inquiétude, hein, quand même. Et surtout cette notion de, je sais pas, de sécheresse là, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre 3 autres cartes. Allez. Je voudrais recouvrir les 3 là. Bon, c'est
c'est pas un tirage catastrophique, ceci dit. Hein. Ouais. Association, solidarité. Ok, bon, ça c'est les sportifs entre eux, je pense. Réflexion avec la roche. Ok, étude. Ils vont réfléchir par rapport à cette histoire de sécheresse, de chaleur. Ça va pas être terrible. Hein. Avec le champignon, la découverte, révélation. Bon, ils vont découvrir quelque chose, effectivement. Quoi? Écoutez, là, ça nécessite encore 3 cartes. Pour plus de clarté, bien évidemment. Alors. Le blé et l'enrichissement. Bon, bah, on est bien dedans. Comme il y a de l'argent qui va tomber. Combativité, force. Oui, bah ça, le taureau, ça, c'est les épreuves. Ok. Vous voyez, là, on parle de réflexion, réfléchir par rapport à la sécheresse. On parle de force. Ça va être dur. Hein. Et là, vous voyez, on avait une découverte. Je voulais savoir de quelle découverte il savait. Et c'est réjouissant, c'est bonne nouvelle. Bon, bah écoutez, il y aura aussi des victoires françaises, certainement. Tiens, non, la carte du soleil, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. Alors, quelle est cette carte avec le plus, là? Bon, écoutez, ceux qui regardent et qui savent, dites-le moi. En tout cas, on va finir avec un autre jeu. Bon, écoutez, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Je pense que ceux qui aiment les JO, qui aiment bien être serrés comme des sardines, bah écoutez, ils seront contents. Voilà. Je vais utiliser un nouveau jeu que m'a offert gentiment Colette, qui s'appelle l'Oracle Sacré. Alors c'est sur Etsy, c'est auto-édité par Marine, ça s'appelle Unicia, ça doit être sa marque, hein, voilà. Et donc, ça s'appelle l'Oracle Sacré. Et ben je vais prendre 5 cartes pour finir. Alors oui, il n'y aura pas eu de Béline pour une fois, bon allez, c'est pas grave, tiens, je ferai une coupe avec le Béline, sinon on me fait la gueule. Allez, on va prendre 5 cartes. Toujours pour les JO, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Quatre, 5. Homme méchant, malveillant, envieux. Tiens. Ah, ça veut dire que ça peut être des gens qui vont essayer de foutre le bazar. Rêve, espoir, souhait. Bon, ça, c'est l'espoir et le souhait bien sûr, des sportifs qui veulent gagner des médailles. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une émulation aussi de gens qui misent beaucoup hein, sur ça. Ben, on retrouve abondance, prospérité, argent. Comme avec le denier, on retrouve l'argent. Les JO, c'est avant tout l'argent. Ça coûte et ça rapporte. Ça coûte beaucoup, ça rapporte beaucoup. Je pense quand même que ça va coûter plus. Mais bref. Amour, tendresse, fusion. Bah oui, ça c'est les gens qui sont contents d'aller voir ces jeux. Hein, et c'est la fusion entre, je sais pas moi, les spectateurs, on va dire. Cadeau, opportunité, coup de pouce. Et bah oui. On termine avec un côté positif pour moi qui concerne, alors mis à part le méchant là, tiens on va le recouvrir. T'es méchant toi pourquoi? Naissance, renaissance, nouveau cycle. Bon, écoutez. Cadeau opportunité, cadeau pourquoi? On va voir aussi. Printemps, ah voilà, ben, on est en plein dedans. Hein. Oui, de toute façon c'est un temps à peine printanier pour l'instant, mais là, c'est que donc, les Jeux Olympiques, ça sera l'occasion de redécouvrir enfin un temps ensoleillé. Une opportunité bien sûr pour les sportifs. Amour, fusion, tendresse, c'est pour les gens qui ont la passion du sport qui se retrouvent ensemble. On a l'argent, les espoirs et les rêves. On a un petit peu des menaces, mais bon. Naissance. Ah, ça veut dire que c'est un projet malveillant peut-être. Alors, on va remettre une carte par contre. Pas rigoler avec ça. Retard, temps contre temps. Ok, bon. Tout ne se passera pas non plus... ça va pas non plus être l'apothéose partout. Écoutez, la bonne nouvelle, il y aura quand même du bon pour les sportifs, ceux qui aiment les JO, voilà. Donc, malgré tout, c'est pas catastrophique comme jeu. Hein.
Peut-être qu'au dernier moment, ils ont redressé la barre pour essayer de s'organiser mieux. On va finir avec une coupe Belline, bien sûr. Dites-moi si vous aimez ce jeu. Alors, ce que j'aime bien, oui, c'est auto-édité, mais les choses sont faites correctement. Vous voyez, le, l'écriture est bien centrée. Il y a beaucoup de mots-clés. Ça fait moins intelligence artificielle. C'est bien, oui, quand c'est des belles cartes, mais bon, quand vous en voyez partout, c'est bien aussi de voir des cartes qui représentent un peu comme des dessins. Non, c'est pas mal. Il est doux, je trouve, ce jeu. Voilà. Les couleurs sont douces, donc c'est un jeu apaisant. Et vous voyez, en plus, il a sorti des cartes apaisantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais prendre le nouveau Béline d'Anne Aurel. Et on va faire une dernière coupe sur les JO. Et puis voilà, ça sera tout. Oui, il faut bien s'arrêter un jour. Ah, attendez. Le jeu était retourné. Voilà. Les ennemis. Ah, ça me fait penser aux personnages malveillants et aux projets. Attention, attention, il y aura quand même des gens qui iront là-bas avec de mauvaises intentions. Peut-être pour attaquer, peut-être pour détrousser les touristes. Eh ben oui, il y a du pognon, il y a du pognon. Accident. Bon, eh ben voyez. En plus, tout ça est dans du feu. Il va se passer au final, bah, du coup, voilà, je conclus. Il y a des bonnes choses, surtout pour les sportifs, je pense, pour les aficionados du sport. Mais il y aura aussi un peu de danger. Donc, bon, bah écoutez, moi, je reste chez moi. Et puis voilà, comme ça. En plus, ça m'intéresse pas. Allez, je vous embrasse, mes petits choux. Passez un bon week-end. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas. Un like, un partage, un abonnement. Je vous embrasse.